Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. Que Dieu puisse faire de grandes choses dans vos vies. Si c'est votre anniversaire, eh bien, que le Seigneur puisse visiter votre maison, votre famille, votre vie, personnellement, individuellement, et qu'il fasse en tout cas de grandes choses. Je remercie le bon Dieu que c'est un bon moment encore pour nous d'être ici sur la terre des vivants. Amen. Nous avons beaucoup de deuil dans nos communautés, certains dans les familles et aussi dans plusieurs villes, en tout cas, autour du monde, qui sont en train d'enterrer des morts chaque jour à cause du coronavirus, du COVID-19. Alors, j'espère que vous continuez à suivre les instructions, vous continuez à prendre vos vitamines C, vitamine A et vitamine D et de vraiment de prendre soin de votre corps, de vous nourrir efficacement pendant cette période. Et j'espère que c'est aussi pour que nous puissions de toute façon prendre beaucoup plus soin de nous-mêmes, notre corps, notre âme, notre esprit pendant ce temps où Dieu a décidé que tout le monde reste à la maison. C'est une bonne chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle, c'est ambassadeur Lembe et je voulais partager avec vous à propos de l'assurance du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente au fait pour notre vie chrétienne? Et donc, c'est quand même un sujet qui est de taille, qui est très importante dans la marche avec le Seigneur. Et même pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, je pense que c'est toujours une façon nouvelle de comprendre que c'est important. C'est important de donner sa vie à Christ, c'est important de marcher avec le Seigneur et de connaître Dieu. C'est capital au fait. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai une chanson, je voudrais chanter. Yeah! Mon plus grand désir, c'est t'honorer et de tout mon cœur t'adorer. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Seigneur, viens et règne en moi. Oh Jéhovah, Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, règne en moi, règne dans la vie de mon frère, de ma sœur en ce moment, règne dans les familles, Seigneur, règne dans les maisons, Dieu de gloire, règne dans les villes et dans les nations, parce que tu es Dieu, Éternel des armées, merci pour ce temps. Yahweh, Dieu de gloire, que tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, sur la terre des vivants, ce moment glorieux, Éternel des armées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, je prie ta bénédiction sur nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère en ce moment. Couvre-nous par le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus a coulé pour la rémission des péchés. Yahweh, que ta main puissante puisse guider tout un chacun, Éternel des armées, sur le chemin de sa destinée au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es l'inspiration parfaite, merci de ton inspiration. Merci toi qui es l'enseignant par excellence au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, que le Seigneur vous bénisse. Alors je dis que je voulais parler de l'assurance du salut et partager avec vous. Amen.
Dans le livre dans la Bible, le livre de Apocalypse, le chapitre 20 parle de 3 grands sujets. Les 1000 ans, la condamnation éternelle de Satan et aussi le jugement des morts dans cette partie de Apocalypse. Alors, si vous avez le temps, vous pourrez lire ce passage dans Apocalypse 20. Alors, si tu sais que si la trompette de Dieu résonne maintenant, là, nous voyons que les gens sont en train de mourir gauche et droite. Les gens tombent comme ça. Alors, si jamais c'est le moment pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Si cette trompette résonne maintenant, parce que nous ne savons pas quand Jésus va revenir, j'espère que tu crois que Jésus va revenir. Amen. C'est une bonne chose. Ah, c'est une révélation, c'est une prophétie. Amen. Mais il faut croire. Alors, si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel avec Jésus, c'est le moment de chercher Jésus. C'est le moment de donner ta vie à Christ. Amen. C'est le moment de demander à Dieu de te pardonner de tous tes péchés, de recevoir le Seigneur dans ton cœur, pas dans ta tête, parce qu'il y a des gens qui ont Dieu dans leur tête. Mais il faut l'avoir dans le cœur. Jésus doit être dans le cœur. Amen. Qu'il n'ait pas une adresse dans une église, qu'il n'ait pas l'adresse dans une assemblée quelconque, mais dans ton cœur à toi. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tout ce que tu as ici sur la terre représente un grand zéro, zéro, zéro. Ça, je te le dis, c'est sûr. L'argent et les biens matériels de ce monde ne sera pas utilisé après ta mort. Dieu t'a prêté la vie, le souffle de vie. Tu es en train de louer le souffle de vie. Mais alors, comment utilises-tu ta vie? Comment te comportes-tu en sachant que la mort peut venir à l'instant même où tu écoutes ce message? Amen. Si tu t'appuies à la religion de tes ancêtres, aux objets de prière, tu t'appuies au courrier, au chapelet, aux photos, certains objets, des pratiques de ta tribu, ou bien tu as des gris-gris que tu dois porter, ou bien des talismans que tu dois avoir que ta grand-mère t'avait donné, ou bien l'arrière-arrière-grand-père. Les gens parlent de certaines religions maintenant, de certaines sectes, qu'il faut faire ceci d'abord et puis faire cela et tout ça là. Si tu es accroché à des mouvements de partis politiques, des partis sociaux, des multiples paroles philosophiques, ok, de Confucius, de Bouddha, des hindous, de Mohammed, de pape, de Krishna et de toutes sortes de choses. Et maintenant, bon, bien sûr, il y a des chrétiens qui font le yoga. Oui, c'est pas grave, tout ça. Mais il faut voir toujours l'historique de ce que tu es en train de faire. Quand tu fais le yoga, tu es en train de pratiquer. Il y a des chrétiens qui le font aussi. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'invoquer des dieux, des yogis. Et puis après, il y a des maladies, il y a des ceci, et puis il faut venir, ah oui, en tout cas, ambassadeur Lembe, il faut prier pour moi, il y a ceci. Hey, mais il y a des choses que tu es en train de faire qui t'amènent à des situations compliquées. Amen. Quand tu es encore dans l'idolâtrie, ce sont des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Si dans ton discours spirituel, chaque fois quand tu ne parles pas de Jésus, ou bien Jésus ne figure pas comme personne principale dans tes discours, eh bien tu as raté une grande chose. Ta vie spirituelle, est-ce qu'elle a vraiment un sens? Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce qu'il y a une vie après cette vie. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, il y a une vie après cette vie. Amen. Alors, il y a certaines personnes même qui disent que oui, Dieu, il n'existe pas et tout ça. Vous savez, la Bible dit que les personnes qui parlent comme ça, la Bible les appelle les insensés. C'est quelqu'un qui est fou. Ah, hey, tu es fou, tu es folle. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, like what? Vous savez, avec les morts et les malades du coronavirus, la respiration
On dit que la respiration devient difficile, les poumons sont bloqués, les gens n'arrivent pas à respirer, c'est très difficile pour respirer et ça fait que les gens sont étouffés et ils meurent. Alors dernièrement, je regardais, il y a un malade, il dit qu'il devait payer 500 $. Je pense que c'était pour chaque jour qu'il était en train d'utiliser la machine. Bon, c'était 500 $ et il avait fait peut-être 12 jours ou bien 15 jours, peut-être 20 avec la machine pour le réanimer. Alors il dit, mais la respiration, Dieu donne ça gratuitement. Et il dit que maintenant je comprends que ma vie est importante. Je comprends que Dieu est important parce que quelque chose de gratuit, maintenant je dois payer pour le souffle de vie. Alors pourquoi ne pas prendre Dieu au sérieux aujourd'hui? À partir de maintenant, prends Dieu au sérieux. Parce que l'éternité, c'est réel, c'est réel. Est-ce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? La vie après la mort est réelle. Mais Jésus a dit qu'il faut être sauvé, il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Dans Jean 3, de 3 à 6. Alors, là où tu te trouves maintenant, quelle est ton assurance que tu es sauvé, que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as une assurance? Est-ce que tu es certain que Jésus va t'accueillir au ciel? Est-ce que c'est possible d'avoir l'assurance à 100% que tu iras au ciel? Oui ou non? Et pourquoi c'est important? Quelle est ta position spirituelle par rapport à Jésus, par rapport à Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu à 100%? Amen. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que c'est le ciel qui te reçoit ou bien c'est l'enfer? Parce que l'enfer est réel, c'est réel. Le ciel, c'est réel. L'enfer, c'est réel. L'éternité, c'est réel. Alors, le paradis, la définition qu'on donne du paradis, parce que le paradis, aussi Jésus, quand il était sur la croix, il a parlé à l'un des voleurs qui était avec lui. Il y avait deux autres voleurs qui avaient été crucifiés le même jour. L'un d'eux a demandé d'être avec lui, que le Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu vas arriver dans ta royauté. Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Alors le paradis, c'est un endroit pour le séjour des justes. C'est une définition après la mort. C'est un endroit pour le séjour des justes après la mort. Ça peut être aussi considéré comme un état de bonheur dont jouissent auprès de Dieu les âmes des justes après la mort. Alors, où est ta place? Est-ce que c'est l'ange de la mort qui va t'accueillir si tu meurs maintenant? Ou bien c'est Jésus qui va t'accueillir dans son royaume? Alors, prends ta destinée au sérieux. Ne sois pas en retard de prendre Jésus pour ce qu'il est, ce qu'il te dit. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Amen. En son nom, la Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans la Bible Philippiens, le chapitre 2, le verset 11. Ne sois pas en retard en passant par l'enfer. Pourquoi perdrais-tu ton âme en refusant Jésus? Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jésus est venu mourir pour nous sur la croix, pour payer le prix du péché sur nous. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés, avoir dans la présence, pour avoir accès dans la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. C'est possible, c'est possible. C'est une promesse que Dieu nous a faite quand nous venons nous repentir de nos péchés, nous mettons notre foi en Christ et nous faisons confiance seulement à Christ. La Bible dit dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19 à 21, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Alors quand on parle de l'assurance du salut, qu'est-ce que l'assurance? L'assurance en tant que telle, comme définition, c'est une affirmation, promesse formelle que quelque chose est vrai, que c'est certain, que c'est sûr. C'est une garantie donnée au sujet de quelque chose, une preuve que quelque chose est réel. C'est comme une confiance de quelque chose, confiance en soi. On parle du salut. C'est quoi le salut? Le salut, une définition, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché ou de la damnation éternelle, selon, selon le dictionnaire. Alors, quand on parle de l'assurance du salut, c'est que c'est l'état de savoir que Jésus a payé le prix de nos erreurs. Nous avons la permission de Dieu de nous approcher du trône de grâce pour avoir la vie éternelle en Christ. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors la Bible parle de repentance. Repentez-vous donc. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire prier Dieu pour que Dieu vous pardonne de vos péchés? Est-ce que c'est important pour notre salut? C'est très important, très, très important. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. J'ai péché, tu as péché. Tous ceux qui sont autour de toi ont péché. » Amen. Le seul qui n'a point péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Amen. Alors, pour la repentance, on doit se repentir. On doit décider de se rapprocher de Dieu. On doit se tourner vers la direction qui peut t'amener vers le ciel. Amen. Demander pardon à Dieu pour être en communion continuelle avec Dieu. C'est un changement de compréhension, en fait. La façon dont tu comprends les choses, c'est changer et se tourner vers selon les principes de Dieu. Compréhension de ce que le péché représente et de considération de ta propre vie par rapport à Dieu. Qu'est-ce que ta vie représente par rapport à Dieu? C'est aussi repentance, c'est aussi décider de s'éloigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et vivre dans la sainteté pour honorer le nom de Dieu. Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi, avec Jésus. Amen. Dieu vraiment, il veut que chacun de nous puisse connaître Jésus dans l'intimité. Amen. Pour toi-même. Pardonner, la repentance, et dans la repentance, il y a aussi savoir comment pardonner. Parce que nous avons toujours des fois des mauvais sentiments les uns des autres. Alors pardonner à ceux qui nous ont fait mal, ne pas garder les problèmes dans les cœurs, se libérer de toute emprise du diable pour éviter les maladies. Il y a des maladies psychosomatiques qui viennent quand on est déprimé, quand on est stressé, à cause des problèmes avec les gens. Dieu veut qu'on soit libre, alors il faut pardonner, se libérer de tous les problèmes, des situations compliquées qu'on a avec ci, avec ça et qu'on sort. Considérez l'amour de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. » Par là, nous savons que nous sommes en lui. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8 et le verset 11, la Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns des autres. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Alors, ta vie est un privilège. Amen. Un privilège que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Alors, vis ta vie et sache que tu devras donner des explications à Dieu de la façon dont tu vis ta vie. Amen.
Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas vivre selon ton intelligence, selon ta façon de concevoir les choses. Mais si ta vie est en Christ, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. Si tu connais déjà le Seigneur, Amen, accroche-toi. Suis les principes de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Lis la parole de Dieu régulièrement. Prie. Garde-toi dans la sainteté. Évangélise. Amen. Il faut aller dire aux autres aussi, parler aux autres à propos de Jésus. Aide d'autres personnes à connaître le Seigneur Jésus. Amen. Sois sincère avec ta vie, avec Dieu. Amen. Amen, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma sœur, alléluia. Je vais prier pour toi. Merci pour ce temps. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es là. Oh Yahweh. Merci Seigneur Adonai, merci Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon, Papa. Merci Seigneur, oh Dieu, pour nos vies. Merci parce que tu nous renouvelles chaque matin. Éternel, tes bontés sont nouvelles. Alléluia. Merci toi qui es le Dieu de grâce. Merci, tu es le Dieu de miséricorde. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Visite-le Seigneur, visite-la. Elle fait une chose nouvelle dans sa vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'assurance du salut. Merci de nous aider à comprendre les mystères, ô Dieu de gloire, de ta parole au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur à te plaire, aide-nous à marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Si tu es malade en ce moment, Amen. Je prie pour toi, Amen. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, pour la guérison au nom puissant de Jésus. Touche-la, Seigneur, touche, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Rabashakata Karabashata, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia. Merci, Éternel, d'étendre ta main puissante, toi qui es Jéhovah Rapha, étends ta main, Seigneur, ô Dieu, et guéris, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, je prie le sang de l'agneau immolé, la couvrir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yeshua visite sa famille, visite sa maison, Éternel des armées. Provient à tous les besoins, Seigneur. Tout ce qu'il faut pour elle, Éternel Dieu. Oh, rakata barakata barabashida. Rekabarocha shikabara. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Éternel, qui vit à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse, Amen, que le Seigneur puisse vous visiter, Alléluia. Merci encore, passez un bon moment dans le Seigneur. Lisez, je parlais de Apocalypse, le chapitre 20, et soyez toujours joyeux, Amen. Bye.